Les abdos se retrouvent au cœur des débats les plus violents et les plus incohérents parmi tous les sujets qui touchent à la santé et à la performance sportive. Ça fait toujours parler. Vous trouverez toujours un expert autoproclamé pour vous vendre une méthode miracle ou une pilule magique pour avoir un six-pack en 8 minutes. Dans les faits, les abdos bien dessinés, il en existe plusieurs types. Les six-packs, les five-packs, les four-packs et même les two-packs. Plus important encore, les abdos bien dessinés ne sont pas nécessairement les plus performants. L'esthétique et l'efficacité de votre sangle abdominale vont dépendre de tout un tas de facteurs, et on va voir ça ensemble pour essayer de s'y retrouver. Quand on parle de l'entraînement des abdos, c'est la foire aux idées reçues et aux déclarations définitives du style « le squat, c'est tout ce dont vous avez besoin pour avoir des abdos »,« les abdos, ça se sculpte à la cuisine et pas à la salle », ou encore « les crunchs, c'est le diable, il faut faire uniquement des abdos hypopressifs ». Dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur plusieurs ouvrages que j'ai étudiés et qui sont considérés comme des références incontournables dans le domaine. On a la méthode de Lavier, de l'auteur du même nom, Abdominaux, arrêtez le massacre, parfois appelée la méthode Gasquet, et pour finir, l'anatomie du mouvement de Blandine Calais-Germain. Dans cette vidéo, je vais aussi et surtout m'appuyer sur les propos de 3 invités qui vont pouvoir complémenter mes propos et vous faire profiter de leur expertise. J'ai un boxeur pro, ex-champion du monde, un kiné ostéo-haltérophile et une crossfiteuse de haut niveau. Maintenant, j'en profite pour me présenter. Je m'appelle Merlin, je suis coach sportif spécialisé en haltérophilie et en musculation santé et j'ai pratiqué un bon paquet de sports différents dans ma vie. Si vous recherchez un coach sportif, vous pouvez me contacter directement, je laisse un lien dans la description de cette vidéo. Avant toute chose, je vais défoncer certaines idées reçues sur les abdos qui sont bien tenaces. Ces véritables légendes urbaines de la musculation, vous en connaissez forcément une. Et en plus d'être fausses, elles vont vous ralentir dans votre progression, voire carrément vous mettre en échec. Afin de vous éviter la même frustration, je vais commencer par remettre certaines choses à leur place. Première légende urbaine, les crunchs, c'est le diable. Depuis quelques temps, j'entends un peu partout dire que les crunchs c'est mauvais, que tous les exercices de raccourcissement du grand droit sont à proscrire. Alors c'est vrai que les abdos hypopressifs, c'est vos meilleurs potes et qu'ils doivent faire partie de tout bon programme d'abdos. Mais vous vous en doutez sûrement, la vérité est un petit peu plus complexe que les crunchs, c'est le diable. Aujourd'hui, j'ai envie que cette vidéo reste un guide général sur le sujet. Alors tout ce que vous devez retenir, c'est qu'à moins d'avoir une diastase du grand droit ou d'être en obésité morbide, vous pouvez faire des crunchs. Tant que votre respiration reste adéquate pendant l'exercice, vous ne risquez pas de faire une descente d'organes. Encore une belle phrase que je vais démonter, les abdos ça se sculpte à la cuisine, pas à la salle. Il est vrai que pour avoir des abdos bien apparents, il est important d'avoir un taux de gras relativement bas. Et un faible taux de gras, ça s'obtient avec une alimentation saine, équilibrée et surtout un déficit calorique bien mesuré. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se focaliser sur son assiette et délaisser totalement l'entraînement des abdos. C'est avec le stimulus de l'entraînement qu'on tonifie et qu'on hypertrophie un muscle. Et aux dernières nouvelles, les abdos, c'est des muscles. Pour la faire courte, c'est la combinaison de l'entraînement et de la diète qui vont vous permettre d'avoir le six-pack de vos rêves. Vous ne pouvez pas en délaisser un en espérant par miracle atteindre vos objectifs. Maintenant, je vais m'attaquer à une croyance bien répandue. Abdos visibles égale abdos performants. Le rôle des abdos, ça se limite pas à l'apparence physique. Certes, c'est très pratique pour pécho sur la plage, mais ils ont d'autres rôles très importants. Les deux principaux, c'est la stabilisation du tronc et la transmission de l'énergie entre les jambes et les bras. Depuis quelques années, j'entends un peu partout le terme fonctionnel employé à tort et à travers, si bien que pour moi c'est presque devenu un gros mot. Mais la vérité, c'est que dans un sport, la sangle abdominale se doit d'être fonctionnelle. Elle a plusieurs rôles à remplir et ce, peu importe son apparence. Pour illustrer mes propos, je vais me contenter de vous montrer quelques photos d'athlètes qui sont au sommet de leur sport. C'est pas juste de bons athlètes, ces gars-là sont littéralement au sommet du monde et pourtant ils n'ont pas des abdos de top modèle. Tout ce que vous devez retenir, c'est que l'esthétique et la performance sont souvent séparés. Encore une croyance qui s'est pas mal répandue ces dernières années, c'est il faut surtout pas travailler le psoas. Quand on fait des montées de genoux, des ciseaux au sol ou des toes to bar, les muscles qui relèvent vos jambes, c'est vos fléchisseurs de hanches. Il y a le psoas et le grand droit du quadri. Et donc certains se sont mis à paniquer en pensant qu'ils ne travaillaient pas leurs abdos en faisant ces mouvements. Certains sont même allés jusqu'à s'imaginer qu'en travaillant le psoas, on créait des douleurs lombaires. Cette légende urbaine est tellement stupide que je vais même pas m'étendre dessus. Le psoas, c'est un muscle, il est comme les autres, il se travaille. Vous pouvez travailler les abdos sans le psoas, vous pouvez travailler le psoas sans les abdos, et vous pouvez travailler les deux ensemble. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Encore une connerie assez sympa que j'ai entendue il y a quelques années, c'est le squat, c'est suffisant pour les abdos. J'ai trop souvent entendu dire que le squat et le deadlift lourd sont suffisants pour travailler les abdos puisqu'on est obligé de les gainer à fond pour être efficace sur ces mouvements. Alors c'est sûr, c'est une super excuse. On se dit qu'on travaille les abdos en faisant ses mouvements préférés. Mais entre nous, les powerlifters sont pas connus pour avoir la sangle abdominale la mieux dessinée du monde. Je rigole, je vous aime les powerlifters. Plus sérieusement, c'est un excellent travail de gainage, mais c'est pas suffisant. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On va voir tout ça dans sa globalité afin de s'y retrouver. Avant de parler de prépa physique ou d'abdos pour l'esthétique, on va parler de ce que j'appelle les abdominaux santé. À mes yeux, ils sont les plus importants, car ils vont vous permettre d'avoir des abdos sains, efficaces et surtout un dos sans douleur. Et ça n'a pas de prix. Le transverse.
Cette partie aurait très bien pu se retrouver dans la partie abdos pour l'esthétique, mais j'ai décidé de la mettre ici puisque travailler son transverse présente autant d'avantages pour l'apparence que pour la santé. Pour travailler le transverse, je vais vous emmener en voyage dans le temps. On va retourner à l'âge d'or du bodybuilding, à l'époque où les culturistes qui montaient sur scène étaient taillés comme des super-héros et pas comme des tortues ninja. À cette époque, pour affiner leur tour de taille, ils utilisaient un exercice qui s'appelle le vacuum. Cet exercice permettra de vous développer un transverse bien plus efficace, ce qui présente de nombreux avantages. Vous allez affiner votre tour de taille, gagner en contrôle sur vos abdominaux, gagner en efficacité sur vos mouvements explosifs et protéger votre dos contre les douleurs chroniques. On va commencer ensemble par la variation la plus facile, le vacuum allongé. Dans cette position, vous êtes assisté par la gravité qui va tirer vos viscères vers votre dos, vers le sol. Avec les pieds à plat au sol, près des fesses, vous allez gonfler vos poumons à fond, puis les vider à fond en rentrant le nombril pour le rapprocher de votre colonne vertébrale. Vous allez garder le ventre rentré à fond pendant 15 secondes en respirant tout doucement, avec de petites inspirations thoraciques sans gonfler le ventre. Entre chaque série, prenez le temps de respirer normalement 2 ou 3 fois pour ne pas vous asphyxier. Vous pouvez faire cet exercice tous les jours, si possible le matin quand votre estomac est vide. Commencez par 3 séries de 15 secondes et essayez de progresser jusqu'à 6 séries de 30 secondes. Quand vous arrivez à ce niveau, on passe au suivant, le vacuum à 4 pattes. Dans cette position, vous allez devoir combattre la gravité pour rentrer le ventre. Assurez-vous d'avoir les épaules au-dessus des mains, les hanches au-dessus des genoux et le dos dans une position neutre. Pas creusé, pas arrondi, neutre. Comme ça. Comme dans la première variation, vous allez gonfler vos poumons à fond, les vider à fond et rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Même consigne que tout à l'heure, faites-le si possible à jeun pour le confort, commencez par 3 séries de 15 secondes et essayez de progresser jusqu'à 6 séries de 30 secondes. Troisième variation, encore un petit peu plus difficile, le vacuum à genoux. Vous allez vous tenir à genoux et à partir de là, les consignes restent exactement les mêmes. Gonflez les poumons à fond, videz les poumons à fond, rentrez le ventre à fond, faites remonter la pression dans le haut de l'abdomen. Et comme pour les autres, 3 séries de 15 secondes pour commencer, essayez de progresser jusqu'à 6 séries de 30 secondes. Quatrième variation, la plus difficile, le vacuum pullover. Avec un haltère relativement léger, vous allez mettre le haut de votre dos sur le bord d'un banc comme ceci. Ensuite, vous mettez vos bras quasi tendus au-dessus de votre tête. Comme pour les exercices précédents, vous allez vider vos poumons et rentrer votre nombril autant que possible. En prenant une toute petite inspiration, vous allez descendre les bras au maximum sans lâcher le gainage du transverse, puis vous les remontez en soufflant. Comme tout à l'heure, il y a une progression. Commencez par 3 séries de 10 répétitions et essayez de progresser jusqu'à 6 séries de 20 répétitions. Quand vous arrivez à faire 6 x 20, vous pouvez commencer à augmenter progressivement le poids de l'haltère. Les 3 exercices que je vais vous présenter maintenant, je les fais faire à 95% de mes clients tellement ils présentent d'avantages. Ceux-là, j'ai l'intention de leur dédier leur propre vidéo dans les semaines qui arrivent, alors pensez à vous abonner et activer la petite cloche juste là-dessous pour ne pas les rater. Le premier, c'est un crunch modifié. Vous allez vous allonger sur le dos comme ceci, les 2 pieds posés au sol près des fesses. Ensuite, vous glissez vos 2 mains sous le creux de votre dos comme ceci, et en soufflant bien fort, vous allez décoller vos coudes, vos épaules et votre tête du sol sans rentrer le menton. Cherchez pas à monter particulièrement haut, essayez plutôt de rester 2 cm au-dessus du sol. Écrasez bien vos mains avec le bas de votre dos quand vous montez, puis redescendez lentement, tout en contrôle. Le but du jeu de cet exercice, c'est de gainer les abdos en modifiant le moins possible la position de votre colonne vertébrale. Le plus vous restez près du sol, le plus ça va travailler dur. Vous pouvez allonger une jambe au sol, n'importe laquelle, pas d'importance. Ça va juste déplacer un petit peu votre centre de gravité et ça va vous permettre de faire le mouvement plus facilement. Le deuxième exercice, en anglais, il s'appelle le bird dog. À 4 pattes, le dos dans une position bien neutre, c'est-à-dire ni rond ni creusé. Vous allez lever le bras droit et la jambe gauche à l'horizontale sans tourner le bassin ni les épaules. Il faut qu'il n'y ait aucun mouvement au niveau de la colonne vertébrale ou du bassin. Soufflez bien fort et plaquez le bas du ventre quand vous levez les appuis pour vous assurer d'avoir un bon gainage des abdos. Tenez chaque position 2 secondes en alternant. Difficulté numéro 1, vous le faites sur les genoux. Et difficulté numéro 2, vous le faites sur les pieds. Pour pousser la difficulté encore plus loin, vous pouvez même vous lester. Le troisième exercice, c'est un gainage pour vos obliques. Je vais vous montrer plusieurs variations pour adapter la difficulté. Vous vous installez comme ça sur le coude et sur les genoux, les cuisses bien alignées avec le buste, pas un angle droit comme ça, mais bien aligné comme ça. Ensuite c'est tout simple, on lève le bassin et on reste en haut. Si vous pouvez tenir plus de 10 secondes, pensez à passer à la difficulté au-dessus. Le premier niveau c'est celui-là, les genoux pliés l'un sur l'autre. Le deuxième niveau c'est ici. Les jambes toujours pliées, vous levez le bassin et vous écartez les genoux. Quand vous arrivez à tenir 10 secondes comme ça, passez au troisième niveau de difficulté. Vous vous installez jambes tendues, bien alignées avec le buste et vous montez le bassin. Encore une fois, si vous arrivez à tenir facilement 10 secondes, passez au niveau 4. Jambes tendues toujours, mais cette fois-ci, on écarte les pieds quand on monte. Les abdominaux pour la performance. Le travail des abdos pour la performance sportive, c'est un sujet tellement vaste qu'on pourrait en parler pendant des semaines entières sans jamais en faire le tour. Et ça, c'est pour une raison simple. Il y a autant de méthodes d'entraînement qu'il y a de sports différents.
Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux catégories de sport que je connais le mieux. La première, c'est les sports de force, haltérophilie, force athlétique, strongman. La deuxième, c'est les sports de combat, boxe anglaise, kickboxing, muay thai, MMA, lutte, judo, sambo et j'en passe. Les sports de force. L'haltéro, la force athlétique et le strongman sont trois sports bien différents. L'haltéro, c'est arracher, épauler, jeter. La force athlétique, c'est squat, bench, deadlift. Et le strongman, c'est tout un tas d'épreuves de force et d'endurance, dont les principales vont s'apparenter à des deadlifts, des développés, des marches lestées, etc. Le strongman, c'est la discipline la plus complexe des trois, donc je vais beaucoup simplifier. Dans ces trois sports, les abdos vont avoir une grande mission, un rôle principal super important, la stabilisation. Quand on réalise un mouvement comme un arraché ou un deadlift, on implique le corps tout entier, des bras aux jambes, en passant par le centre du corps. Et pendant ce genre de mouvement, votre corps sera aussi fort que son maillon le plus faible. Pour pas mal d'athlètes, et vous êtes peut-être concerné, c'est entre guillemets plus facile d'entraîner les bras et les jambes. Plus simple, plus évident. Des bras sous-développés, ça saute aux yeux. Pareil pour les jambes. Mais des abdos pas efficaces, ça peut parfois passer inaperçu. C'est très facile de négliger une zone moins fun à entraîner. Vous pouvez bouffer autant de leg curl et de rowing que vous voulez, si vos abdos ne font pas leur taf, votre force de deadlift va se retrouver bridée. Et vous allez vous heurter à un plateau, la hantise de tous les forceux. Maintenant que je vous ai bien fait flipper et que je vous ai donné une bonne raison d'entraîner vos abdos, on va voir comment ça se fait dans la pratique. Je vais pas trop vous saouler avec la théorie, on va voir directement ensemble des exercices que vous pouvez intégrer dans votre entraînement. Tous les exercices que je vais vous montrer, ils sont testés et approuvés par moi-même et par bon nombre de mes clients. Et je suis sûr qu'ils vont vous aider. Premier exo que je vais vous montrer, ça s'appelle la marche du fermier. Vous pouvez prendre des haltères ou des kettlebells comme ici. Je vais commencer léger, donc là il y a marqué 140 kg. Donc voilà, j'aurai 140 kg dans chaque main. C'est juste pour la démo, hein, sinon je prends plus lourd d'habitude. Donc c'est assez simple, ça va être un travail de gainage très lourd. Sur ce mouvement, vous allez pouvoir, si vous en êtes capable, prendre un poids dans chaque main qui équivaut à 30 voire 40% de votre max au deadlift. Donc si votre max au deadlift c'est 100 kg, ce sera pas le même poids que si votre max c'est 300 kg. Quand je dis lourd, c'est toujours relatif. La technique elle est vraiment très simple. Vous prenez vos poids et vous marchez. Évidemment, ce qu'il est intéressant de faire pendant cet exercice, c'est de rester aussi gainé que possible, avec le dos bien droit. Évidemment, avec un poids lourd dans chaque main, les avant-bras commencent à brûler. Donc la petite astuce, afin que ça reste un exercice de gainage et pas juste d'avant-bras, c'est d'utiliser des sangles, comme ceci. Vous pouvez en trouver n'importe où sur internet, ou alors vous pouvez faire comme moi, vous achetez une ceinture de judo ou de karaté, et c'est réglé. Je passe ici la sangle autour du poids, pareil de l'autre côté. Et comme tout à l'heure, je marche. Si vous n'avez pas accès à des poids très lourds, vous pouvez utiliser d'autres variations de cet exercice pour le rendre plus dur au même poids. Première option, c'est avec un poids, mais au-dessus de la tête. Le bras bien tendu, verrouillé et jamais relâché. On marche. Deuxième variation, 2 poids. Troisième variation, très intéressante pour les obliques, un poids en unilatéral. Cette variation, elle est super intéressante puisqu'elle permet de vraiment cibler les obliques, beaucoup plus intéressante. Et en plus, si vous avez une barre, vous pouvez monter très lourd. Comme tout à l'heure, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser des sangles. Dernière variation que vous pouvez faire, un poids lourd dans une main, un poids léger dans l'autre. Le poids léger au-dessus de la tête. Un autre exercice super intéressant pour tous les sports de force, c'est la roulette à abdos, parfois appelée ab wheel en anglais. C'est un super exercice qui va recruter vos triceps et vos dorsaux pour pouvoir bouger et va vous forcer à gainer vos abdos à fond pour garder une bonne posture. J'illustre ici ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire creuser le dos en hyperlordose. Il faut faire comme ça en arrondissant le dos tout le long. Prochain exercice, le pal of press. C'est très simple, vous prenez un élastique et vous l'attachez à hauteur de votre épaule. Ensuite, main contre le torse, bras pliés, puis bras tendus. Puis plié, puis tendu. Si c'est trop difficile, vous vous rapprochez de votre élastique. Si c'est trop facile, vous vous en éloignez. Deuxième option pour augmenter la difficulté, plus d'élastique. Premier exercice super sympa à faire, c'est les jetés de medicine ball contre un mur. À un seul bras, pas à 2 bras. Je vous explique pourquoi. À 2 bras, on va utiliser beaucoup plus la force des bras et des triceps et beaucoup moins les abdos, comme ça. C'est intéressant, mais à un bras, ça l'est encore plus. Pour augmenter la difficulté, évidemment, on peut s'éloigner, mais aussi on peut prendre un medicine ball plus lourd. Celui-là fait 2 kg et celui-là, il en fait 5.
Pour augmenter encore plus la difficulté, on prend un slam ball. Vous pouvez en trouver assez facilement dans toutes les boutiques qui fournissent les box de CrossFit. Celui-là, il est particulièrement intéressant pour la boxe et le kickboxing, puisqu'on va engager les obliques et les jambes pour renvoyer un coup. Prochain exercice, le hollow. Le principe de cet exercice est simple, c'est de maintenir un gainage avec le corps creux, comme son nom l'indique, hollow, creux en anglais. Encore une fois, c'est un exercice que vous pouvez emmener absolument partout et que vous pouvez adapter de 1001 manières différentes pour augmenter la difficulté. Première version la plus simple, à maîtriser absolument. Ici, les jambes en l'air, les bras en l'air. Et je viens arrondir le dos pour être appuyé sur mes lombaires, le haut du dos décollé du sol. Pour augmenter la difficulté, c'est simple, on va baisser les jambes et monter les bras. Le plus on ouvre, sans perdre ce dos arrondi, le plus on augmente la difficulté. Maintenant, on va voir un peu toutes les variantes qu'on peut ajouter pour augmenter encore la difficulté. La première étape la plus évidente, c'est de rajouter du poids. Avec le medicine ball de tout à l'heure et un haltère, on commence dans la même position. Et pareil, pour augmenter la difficulté, on ouvre sans jamais creuser les lombaires. Une autre alternative, c'est d'ajouter du mouvement pour mettre un peu à l'épreuve ce gainage. On se met en position comme tout à l'heure, et ensuite on balance. On roule comme ça sur le dos, sans jamais creuser les lombaires. Une autre stratégie d'entraînement à adopter, c'est d'ajouter un mouvement accessoire en plus du hollow. Ici par exemple, avec 2 haltères, je peux faire un développé pour les pecs et les triceps, en même temps que je maintiens mon gainage. Dans la même logique, ajouter un mouvement des jambes. Cet exercice, il va être intéressant pour absolument tous les sports de combat, que ce soit de l'impact ou de la lutte. C'est l'un des meilleurs exercices pour apprendre à réellement gainer ses abdos. Deuxième exercice, toujours avec le slam ball, à genoux sur un tapis si possible. Celui-là va cibler en particulier le grand droit et un peu moins les obliques. Très intéressant encore une fois pour le kickboxing, mais aussi la lutte et le judo. Troisième exercice maintenant, qui va cibler et le grand droit et les obliques, mais aussi les lombaires. Super intéressant pour la lutte, le sambo et le judo, les Renegade Rows. J'ai toujours pas trouvé s'ils avaient un nom en français, donc si vous le connaissez le nom en français, n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il vous plaît. Ici, les mains serrées, les pieds, largeur d'épaule, on vient tirer à la hanche et on pose. Et on tire à la hanche et on pose. Le but du jeu, c'est de tourner les épaules et le bassin le moins possible. L'exercice que je vais vous montrer maintenant, vous le connaissez forcément, il s'agit des crunchs. Ils sont super pratiques parce qu'on peut les emmener absolument partout, qu'on ait du matériel ou non, et on peut les adapter de 1001 manières différentes. Première version la plus simple. Encore une fois, si vous avez du matériel, vous pouvez l'adapter de plein de manières différentes pour augmenter la difficulté. Celui-là, on peut le faire à 2 bras ou encore à 1 bras, comme ceci. Pour augmenter encore la difficulté, on peut prendre un deuxième haltère. On peut aussi ajouter un medicine ball dans l'équation, comme ceci. Bref, vous l'aurez compris, le crunch, c'est le meilleur pote à tout le monde. Vous pouvez l'adapter de 1001 manières différentes. Et il va vous servir aussi bien pour les sports à impact comme la boxe ou le muay thai que pour la lutte ou le judo. On arrive maintenant à la partie que la plupart d'entre vous attendent impatiemment, les abdos pour l'esthétique. Le fameux six-pack, le V, la taille fine. Je sais que c'est cette partie-là qui vous intéresse puisqu'une simple recherche sur YouTube ou juste sur internet en général me fait ressortir des centaines de milliers de résultats. En général, des vidéos qui promettent d'avoir un six-pack en 5 minutes à la maison sans matériel. Avant toute chose, on va commencer par optimiser vos résultats autant que possible. Donc pour ça, oubliez les circuits abdos en 8 minutes. On va traiter vos abdominaux comme un groupe musculaire à part entière. Aux dernières nouvelles, les abdominaux, c'est des muscles. Et en général, pour hypertrophier un muscle, on passe par ce qu'on appelle la surcharge progressive. Pour les abdos, c'est pareil. Pour une raison qui m'échappe un petit peu, en ce qui concerne l'entraînement des épaules, on va rarement trouver des contenus où pendant 8 minutes, où on gesticule dans tous les sens en faisant des mouvements bizarres avec les bras comme ça, alors que pour les abdos, il y en a à foison. Alors certes, c'est un bon début, c'est pas mal, et on peut avoir des petits résultats avec. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre comment vraiment progresser. La première chose à comprendre, c'est que si vous espérez avoir un six-pack visible avec un taux de gras de 20%, ça va être compliqué. Ici, je vous affiche une image où vous pouvez vous faire une petite idée de à quoi ressemblent différents taux de gras sur le corps des hommes et des femmes. Le taux de gras en général, ça se mesure avec une petite pince que voici. Donc bien évidemment, la première étape si vous voulez voir vos abdos, c'est de perdre du gras. Et pour ça, rien de tel qu'un programme de muscu classique et une diète bien structurée. La perte de gras, évidemment, c'est un sujet qui va mériter sa propre vidéo. Vous en faites pas, elle est sur la liste. Aujourd'hui, je vais rester sur les 3 points clés pour perdre du gras. Bien dormir, bien s'entraîner, bien manger. Si vous faites un programme de muscu cohérent et que vous avez un déficit calorique bien contrôlé, vous avez la garantie de perdre du gras de manière durable. Maintenant, la deuxième partie de votre quête pour le six-pack, ça va bien évidemment être l'entraînement. Et
c'est de ça qu'on va parler tout de suite. Vos abdominaux sont des muscles comme les autres. Pour les hypertrophier, il va falloir les maltraiter 2 à 3 fois par semaine, avec minimum 1 jour de repos entre chaque séance. Et pour optimiser vos résultats, je vous conseille vivement d'entraîner vos abdos avant tout le reste. Vous avez une séance jambes-abdos, vous faites vos abdos et ensuite vos squats. Et je vous rassure tout de suite, commencer par les abdos, ça ne va pas vous rendre plus instable ou plus faible pour vos exercices en fin de séance. Testez, vous constaterez par vous-même. Maintenant, on va voir quels sont les meilleurs exercices à employer en musculation pour les abdos. Le premier exercice qu'on va voir ensemble, c'est des extensions obliques. Idéalement, vous le faites ici sur un banc à 45 degrés. Je m'installe ici, pied gauche devant, pied droit derrière. Je reste bien dans l'axe, je descends et je monte en soufflant. Et je descends et je monte. Petit conseil de plus, la main qui est libre, mettez-la ici sur vos obliques pour vraiment localiser le travail. Afin de vous assurer que vos séries ne soient pas interminables au bout de 50 répétitions, si vous pouvez en faire plus de 20, considérez l'option de vous lester. Avec un haltère, un disque ou un kettlebell, l'exercice reste exactement le même. On monte en soufflant, on descend. On monte, on descend. Maintenant, comment faire si vous n'avez pas accès à un banc incliné comme ça? C'est très simple, ça se passe debout. Vous prenez votre poids, donc soit un haltère, soit un kettle, dans votre main. La main ici pour localiser le travail. Et je descends en inspirant et je remonte en soufflant. Je descends en inspirant, je remonte en soufflant. Maintenant qu'on a fini ce premier exercice pour vos obliques, on va voir ensemble le deuxième. Encore une fois, c'est un exercice pour vos obliques, mais dans un axe différent. Si vous avez déjà ouvert le bouquin de Frédéric Delavier ou le bouquin de Blandine Calais-Germain, vous savez que les obliques servent non seulement à faire la flexion sur les côtés comme ça, mais aussi la rotation. On vient de faire un exercice de flexion, on va maintenant faire un exercice de rotation. Vous pouvez prendre soit comme moi des élastiques, soit le câble d'une machine à poulie. On s'installe les pieds bien écartés, les bras tendus devant vous, et comme tout à l'heure, on souffle en contractant les abdos. Pour augmenter la difficulté, on s'éloigne pour la diminuer, on se rapproche. Vous pouvez aussi rajouter des élastiques plus costauds. Ok, maintenant qu'on a terminé le deuxième exercice pour les obliques, on va voir l'exercice pour le grand droit, le fameux six-pack. Les crunchs à la poulie, c'est l'un des meilleurs exercices à faire pour le grand droit des abdos, le fameux six-pack. Pourquoi c'est l'un des meilleurs? Parce qu'on peut choisir exactement la résistance dont on a besoin. Les crunchs, c'est super, mais il y en a certains qui vont être trop faibles pour en faire et d'autres pour qui il est possible d'en enchaîner 1000 sans même transpirer. Ici, vous avez de 5 à 90 kg sur cette machine en particulier et il y en a vraiment pour tout le monde. Et encore une fois, on peut vraiment appliquer ce principe de surcharge progressive sur vos abdos, comme tous les autres muscles, que ce soit vos dorsaux, vos pecs, vos biceps, etc. L'exercice est très simple, on se met devant la poulie, on ramène la poignée au niveau des épaules. En position haute, on inspire, on creuse le dos et on vient souffler pour la descente. Quand vous montez, creusez le dos. Quand vous descendez, arrondissez le dos. Alors champion d'Europe de savate et j'étais champion du monde de full contact et champion d'Europe de full contact aussi, là où les abdos sont très importants en full contact. Ça sert à quoi? Ça sert à absorber les coups? Alors en boxe anglaise, ouais, donc quand t'as que les poings, il y a un travail au corps qui est assez conséquent, du coup ça peut te servir de barrière en fait, de protection, les abdos. Il faut être bien gainé, donc ça va te permettre aussi non seulement de te protéger un peu tes organes, de ne pas prendre les coups de plein fouet, mais en deux ça va te servir aussi à être bien placé, tu vois. Bien placé, bien costaud, bien positionné et pas tu vois, avoir une fondation qui est solide, ça c'est important. Et en pied-point, ça va te servir aussi en plus, parce que là, du coup, tu utilises les jambes, ça va t'aider à frapper avec les jambes, tu vois, et ça va te servir à ton équilibre, à la puissance de te frappe, à la réactivité, et puis aussi, tu vois, de manière générale, encore plus, c'est coordonner la poussée du bas avec le haut, tu vois, c'est ce qui va te servir de transfert. Vraiment, c'est important d'avoir une ceinture abdominale vraiment costaud et forte, tu vois. C'est quoi les conneries, les erreurs que tu vas voir souvent à l'entraînement des abdos? Que ce soit les mecs en salle de muscu ou surtout les gars qui s'entraînent en boxe, les idées reçues sur les abdos? Avant, j'étais un peu plus grassouillet. Et ils disaient, oh, t'es boxeur, mais t'as pas d'abdos, on me disait. Tu vois, je dis, les boxeurs, ils n'ont pas forcément des abdos apparents, ça n'a rien à voir. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il vaut mieux avoir des abdos efficaces et forts, pas apparents,
plutôt que des abdos apparents, tu vois, et qui au final sont pas si efficaces que ça. Parce que ça dépend ce que tu recherches. Il y a des mecs qui peuvent travailler les abdos et de nature ça va être apparent, tu vois, et ça va être efficace parce qu'il les a travaillés pour être efficace, tu vois. Et t'as un autre où des mecs qui vont chercher l'esthétique, ils vont y arriver, mais ça va pas être efficace, tu vois. Tous les composés des abdominaux, ils doivent être endurants, ils doivent être forts. Le plancher pelvien qui doit être bien gainé. Après, tu as le transverse aussi bien gainé. Et puis après, il faut inclure aussi un peu les obliques. Donc c'est difficile. Je pense que c'est pas important l'esthétique dans une recherche de performance. Vraiment. Ça vient aussi avec une alimentation, tu vois, qui est variée, équilibrée et tout. Mais ça vient pas forcément directement, tu vois. Il y a des choses que je fais moi, et puis il y a des choses qui sont inscrites un peu dans la boxe ou dans les habitudes, dans les routines, on va dire. Et il y a plusieurs manières de travailler. Après, c'est ça, il faut trouver un équilibre, travailler un peu tout. Des fois, faire beaucoup de gainage, après un peu de gainage en instabilité. Après, au niveau des abdos, il faut bien dissocier des fois le haut du bas, tu vois. Après, les transverses, enfin, sur les côtés, je veux dire les obliques. Il faut travailler en force. Il ne faut pas oublier de les étirer, c'est souvent l'erreur qu'on fait, on ne les étire pas et on est très tendu après. Et il faut aussi les travailler de manière désynchronisée, tu vois, de gauche à droite. Tu te contractes plus le gauche et droit pour rééquilibrer un peu parce que la boxe ça t'amène plein d'équilibre. Donc c'est vraiment intéressant le travail des abdos et on va dire c'est fondamental. Il n'y a pas que ça, c'est pas ça qui va te faire gagner, mais c'est une base qui est obligatoire. Ça va avec tout. Dans quel mouvement, dans quelle épreuve il faut des abdos performants au CrossFit? En CrossFit, il faut constamment des abdos performants parce que tous les mouvements requièrent un gainage. Il faut toujours avoir des abdos performants, avoir conscience de son gainage, parce qu'on soulève des charges, on fait de la gymnastique, on fait plein de choses. Et si on ne sait pas gainer, servir de ses abdos, on court droit aux blessures. Après, on a quelques exercices qu'on va faire en WOD qui sont vraiment ciblés sur les abdos, comme les toast to bar, comme les sit-ups, avec le GHD aussi. Et après, il y a tous les mouvements d'haltéro où en fait, on va être en gainage mais sans vraiment en avoir conscience, où on travaille les abdos, mais bon là c'est plus inconscient que ciblé, quoi. Donc il y a le holo hold où on est statique et le holo rock où on va bouger en engageant ses abdominaux. Donc c'est pas un mouvement qui est engagé par les jambes. Et souvent on voit des erreurs de gens qui bougent les jambes, qui lèvent les jambes, alors que c'est vraiment que le centre du corps qui permet le mouvement. Ouais, il faut vraiment pas que les omoplates retouchent le sol, il faut vraiment juste les lombaires en fait qui roulent. Et c'est vraiment des tout petits, des petits mouvements, c'est pas des grandes amplitudes. Souvent, voilà, c'est vraiment des grandes, alors que non. Est-ce que les toast to bar c'est un bon moyen de bosser les abdos? Oui, je pense que c'est un bon moyen de bosser les abdos. Je pense que les sit-ups c'est un bon moyen de bosser les abdos. Je pense que le GHD c'est un bon moyen de bosser les abdos. Je veux dire, personnellement, moi je les sens en tout cas. Donc c'est que s'ils ne travaillaient pas, je pense que on les sentirait pas. Non, je crois pas qu'il y ait une façon meilleure qu'une autre de les faire bosser. Les abdos. Après, c'est sûr que l'équipping, ça facilite, mais quand tu fais des séries de 50, je peux te dire que tes abdos, au bout d'un moment, tu les sens et le lendemain, tu as des courbatures. Hein, donc, faut pas dire sit-up et toast to bar, ça sert à rien. Je pense que ceux qui disent ça, c'est ceux qui n'ont jamais essayé. Tu es kinésithérapeute? Ouais, ostéopathe. Kiné-ostéopathe. Ouais. Ça fait combien d'années d'études en tout ça? Alors ça fait, on va dire, ça fait 3 plus 4, ça fait 7 ans d'études. Okay. Et de l'haltéro, t'en fais depuis combien d'années? Depuis 1981, donc ça fait 42 ans, non? Donc j'ai 57 ans et j'ai démarré, oui, vers 16-17 ans. Mes plus belles barres à l'arraché, c'est 110. À l'épaulé, j'étais officiellement 137 et en salle à l'entraînement 140. Avec un poids de corps de 69 kg. Voilà. C'est carrément respectable.
Parle-moi un peu de ce que tu as pu voir de l'évolution des idées reçues et des dogmes sur l'entraînement des abdos en règle générale. Alors, on a eu toute une période où on pensait faire travailler les abdos en faisant bouger les jambes à ras du sol, en faisant des ciseaux, des trucs comme ça, des croisés, des ciseaux, etc. Simplement, on s'est trompé pendant toutes ces années parce que, certes, les abdos travaillaient en statique pour maintenir les jambes là-haut, mais le travail musculaire, c'était plutôt le psoas. On a un gros problème avec, dans les salles de gym, qui pensent faire travailler les abdos et qui font, pas essentiellement, mais qui font travailler beaucoup plus le psoas, l'iliopsoas. Les abdos, il faut savoir que les abdos, c'est à partir du moment où le bassin décolle du sol, les abdos fonctionnent. Notamment et surtout le grand droit de l'abdomen avec oblique, grand oblique et petit oblique qui fonctionnent ensemble. Donc si le bassin reste en place, ne décolle pas et que les jambes font ça, le travail abdominal est pas terrible et pas clair, quoi. C'est un travail, en pensant faire un travail dynamique des abdos, on fait un travail statique en bougeant les jambes et c'est surtout le psoas qu'on travaille finalement. Il n'y a pas qu'un groupe musculaire dans les abdos, il n'y a pas que le grand droit de l'abdomen, les 6 tablettes. Il y a 4 groupes musculaires, donc maintenant, et qui ont des fonctions différentes, qui ont des fonctions assez différentes. Alors, du plus superficiel au plus profond, le grand droit de l'abdomen c'est le plus superficiel, et le plus profond c'est le transverse de l'abdomen. Sinon, entre les deux, il y a les obliques. L'ancienne nomenclature, c'est grand oblique, petit oblique. Hein. D'accord ? Donc on voit bien, de par ces insertions, que le mouvement, quand on va contracter, raccourcir le muscle, on voit bien que ça va décoller le bassin si on fixe le haut du corps, ou décoller le haut du corps si on fixe le bassin. Mais en aucun cas, ça va faire bouger les jambes. J'ai déjà été face à l'idée selon laquelle le squat et le soulevé de terre lourd sont un travail suffisant des abdominaux. Non. Intéressant, suffisant, non. Intéressant, oui. Oui. Mais pas suffisant. Pas suffisant. Il nous manque une partie des abdos qui va pas travailler. Si tu fais que des squats, tu te dis je fais que des squats et ça suffit pour mes abdos, tu oublies le travail des obliques. Tu négliges le travail des grands et petits obliques qui participent énormément au gainage. Et là, c'est trop dommage. Voilà, le truc le plus important, si je devais essayer de convaincre un maximum de personnes, c'est de faire travailler les abdos dans leur fonction principale. Les abdos, en gros, ce ne sont pas des muscles qui vont permettre le mouvement, mais ce sont des muscles qui vont permettre de prendre des points d'appui pour permettre des mouvements pour les membres sup, membres inf. Donc travailler le muscle dans sa fonction d'abord et principalement, et puis après on peut travailler le muscle autrement, bien sûr, c'est intéressant, pour essayer de développer des fibres qu'on ne ferait pas si on ne fait pas les abdos en mouvement. Mais travailler le muscle dans sa fonction principale, c'est-à-dire de gainage, c'est justement introduire le gainage et tout ce travail statique des abdos nécessaire. On va avoir les gainages sur les coudes classiques en délordose bien sûr, statique, purement statique, ou alors dynamique au niveau des membres inf, tout en maintenant un gainage statique des abdos, c'est-à-dire l'exercice qui consisterait à se mettre sur les mains, position pompe, et courir sur place. Tu vois à peu près ce que ça donne. Moi, j'appelle ça le lapin, mais on appelle ça comme on veut. Donc ça, c'est un travail pur des abdos dans leur fonction. Mobiliser les membres inf en gainant la partie haute du corps. Ça, ce sont des exercices intéressants. Toi qui es haltérophile, combien d'énergie un haltérophile devrait accorder à l'entraînement des abdos dans son entraînement en général? Combien de fois par semaine par exemple? Il y a plusieurs solutions, soit on fixe 3 séances dans la semaine, ou 3, j'irais même 2 suffirait, 2 séances où on va vraiment faire un travail spécifique sur les abdos, analytique spécifique, et puis le reste du temps, les abdos travaillent de toute manière, ou alors on le fait de manière régulière, toutes les séances, à chaque fois qu'on vient, mais sur un temps plus court. D'un point de vue santé, d'un point de vue vraiment physiologique, on
on a 4 groupes musculaires qui concernent les abdos, donc 4 sortes d'abdos. Pensez à tous les faire travailler, pensez à les faire travailler différemment à chaque fois. Pensez à varier vos exercices. Ne faites pas aucun intérêt de faire 300 abdos en crunch et uniquement ça en disant c'est bon, j'ai des abdos. Pas du tout. On va en plus abîmer le muscle à force de faire des séries si longues et on va affaiblir, on va déséquilibrer tout le tronc en faisant toujours la même chose. Donc variez vos exercices, trouvez des exercices qui vont changer complètement du gainage à la mobilité, etc. Variez tous vos exercices. Ça c'est le message à donner. Hyper important de changer et de faire plein d'autres exercices. N'hésitez pas. Je suis coach sportif. Je propose des coachings dans l'Ouest lyonnais et en ligne. Vous trouverez des liens en description avec toutes les infos pratiques pour me contacter directement. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.